Le 18 mai est la date retenue pour la reprise des cours à l'intérieur du pays, selon le réaménagement du calendrier scolaire rendu public par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Comment cette nouvelle de la reprise est-elle accueillie par le corps enseignant? Nous avons rencontré Bamba Ngwane, confiné à Abidjan. Il est professeur d'anglais au collège moderne de Niofin, à Korogo, dans le nord du pays. Madame le ministre a fait un point de presse au cours duquel elle a décidé comme ça que les cours reprennent. Les écoles ouvrent à partir de ce lundi et que les cours reprennent le 18. Maintenant, les enseignants qui sont bloqués à Abidjan, ils allaient trouver des alternatives ou bien des procédures à suivre pour qu'ils puissent regagner leur poste. Cet enseignant se dit certes prêt pour la reprise, cependant quelques appréhensions demeurent. L'année scolaire n'était pas encore à son terme et que la situation de la maladie est apparue. Donc s'il faut aller jusqu'au terme de l'année académique pour que les enfants puissent passer les examens et divers, ça c'est un autre soulagement. Par contre, on a aussi certaines appréhensions vis-à-vis de la situation. C'est une maladie, on n'a pas encore trouvé de solution véritable. La plupart des parents d'élèves, eux, accueillent avec joie ce retour à l'école des élèves de l'intérieur du pays. Si le cours reprend, c'est bon, mais chez nous aussi, si ça se reprend, vraiment ça sera bien. Parce que les enfants, ils ont pris, comme c'est en vacances, que c'est à cause des maladies, coronavirus, qu'ils ont arrêté d'aller à l'école. Je pense que c'est une très bonne chose parce que déjà les enfants se promènent un peu partout, ils ne font rien. Bon, si les cours ont repris à l'intérieur, pour moi, mon souhait, c'est que ça reprenne aussi au niveau d'Abidjan. Du 18 mai au 14 août, à l'exception des établissements préscolaires, tous les enseignements et évaluations doivent se tenir. Il est prévu en outre une concertation régulière des acteurs du système éducatif avec les spécialistes de la santé et un respect rigoureux des mesures barrières pour éviter la réapparition de la maladie à l'intérieur du pays.